Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Par grâce d'Allah, tous les musulmans du monde entier, ils ont fêté la Tabaski ou Eid al-Adha, qui est la fête des sacrifices. Mais malheureusement, la plupart des musulmans aujourd'hui, ils tournent autour des sacrifices des bêtes, mais ils ont oublié l'essence des sacrifices. Comme cette fête est à la souvenir des sacrifices d'Abraham avec son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, maintenant la causerie qui était entre père avec son fils, sur l'obéissance, sur la crainte de Dieu, sur la droiture, ça ils ont oublié. Seulement, les moutons qui étaient gorgés après cela, c'est ça qui aujourd'hui est resté. Le sacrifice en islam, ce que nous égorgeons, le moment de la fête de Tabaski, il nous donne plusieurs leçons. Si nous égorgeons, maintenant si on n'égorge pas nos âmes, nos sentiments, nos mauvais penchants, cela signifie qu'on n'a pas sacrifié. Parce que Dieu a dit dans le Saint-Coran que ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang qui monte vers Dieu, c'est la droiture, c'est la taqwa, c'est la crainte de Dieu. Dieu a révélé le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, Dieu a dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun » que c'est nous qui avons révélé le Coran et nous sommes gardiens du Saint-Coran. Aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils sont en train de blasphémer le Coran, ils sont en train de blasphémer la religion islam, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, contre cette blasphème, quelle était la réaction du prophète Mohammed sallam et quelle était la réaction de ses compagnons? D'abord, l'enseignement du Saint-Coran, il nous demande qu'il faut être patient. Inna Allaha ma'a sabirin, et Dieu est avec les gens qui sont patients. Mais la patience, c'est quel moment? Le moment que vous êtes touché, le moment que vos sentiments sont touchés. À ce moment-là, il faut être patient. Maintenant, si on réagit de la même manière comme les ennemis, à ce moment-là, il n'y a pas une différence. Je pense qu'aujourd'hui, si les musulmans ils sont unis, s'ils se comportent bien, il n'y a pas les contradictions entre eux,
je pense que les ennemis de l'islam n'auront pas le courage d'attaquer. Nulle part, l'islam a enseigné que si on vous a blasphémé, il faut brûler les drapeaux des pays, il faut tuer les gens, il faut détruire les bâtiments, il faut brûler les voitures, il faut créer des ordres dans les pays. L'islam nous demande, il faut être patient. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même prophète Mohammed sallam, qui était un sacré pour les musulmans, il était blessé aussi. Les gens avaient injurié, les gens ont blasphémé, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la patience. Il n'y a pas aucun exemple dans l'islam, dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le saint prophète sallam avait demandé, voilà telle personne qui m'a blasphémé, allez le tuer. Plutôt, les musulmans aujourd'hui, il y a les ennemis qui sont en train de blasphémer ouvertement, parce qu'ils sont ennemis de l'islam. Mais les musulmans qui se disent musulmans, qui suivent le Saint-Coran, qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que réellement vous suivez l'enseignement de l'islam? Si vous contredisez par votre comportement, par votre caractère, l'enseignement du Saint-Coran, ça ce n'est pas une blasphème. Aujourd'hui, il y a certains pays islamiques, on vient de fêter, il dit je suis musulman, les Ahmadis sont musulmans. Maintenant, au Pakistan, c'est un pays islamique qui déclare qu'il est un pays islamique. Ils ont fait la loi que les Ahmadis ne peuvent pas appeler à l'azan, les Ahmadis, ils ne peuvent pas sacrifier les jours de la fête, les Ahmadis, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Pas seulement qu'ils ont fait la loi, suivez les médias, vous allez voir, pendant les 3 jours, la police était en train de circuler dans la ville, dans les villages, pour que les Ahmadis ne puissent pas sacrifier. Ils étaient en train d'annoncer dans la mosquée, si quelqu'un essaye de sacrifier les jours de la fête, il sera arrêté et condamné. Et ils ont arrêté aussi beaucoup de Ahmadis. Ça, c'est quel islam que vous êtes en train de présenter? Si aujourd'hui, vous dites que les ennemis de l'islam, ils ont blasphémé contre le Saint-Coran, ils ont touché votre sentiment. Mais les Ahmadis, ils n'ont pas de sentiment. Quand vous contredisez par rapport à ce que Dieu vous enseigne, vous contredisez le Saint-Coran. Ça, ce n'est pas blasphème contre l'islam, contre le Saint-Coran. Dieu lui-même, il a révélé le Coran. Dieu lui-même, il a la capacité de protéger le Coran. Depuis 14 siècles, c'est lui qui est en train de protéger. Ce n'est pas que Dieu compte sur vous, que c'est vous qui vont protéger, mais vous montrez votre mauvais penchant. Vous ne pouvez pas être unis dans une ville. Comment vous pouvez combattre avec les ennemis de l'islam? Aujourd'hui, le Messie promis, il est venu pour défendre l'islam. Et partout dans le monde, la communauté musulmane ahmadiyya qui est en train de défendre l'islam, mais en écrivant les livres. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, la communauté réagit. Et la communauté ahmadiyya répond, mais par les arguments. Et les gens comprennent. Il faut montrer l'amour, c'est ça l'islam qui nous enseigne. Il faut toucher le cœur des gens. Il faut présenter qui peut toucher, qui peut changer la moralité des gens. C'est ça qu'aujourd'hui le Saint-Coran nous enseigne, l'islam nous enseigne. Et par ça que vous pouvez aujourd'hui changer le monde. Façon donc que les musulmans sont en train de réagir. Maintenant, quel est le sentiment des musulmans
autochtones qui sont dans leur pays, quand ils regardent sur la média que leurs drapeaux sont brûlés, quel est leur sentiment? Et peut-être à cause de vos comportements, et aussi ils vont abandonner l'islam. De nulle part, l'islam a enseigné ça. L'islam nous demande, il faut être patient, il faut montrer la patience. C'est ça qu'aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya va présenter l'enseignement de l'islam pour que les gens qui sont sages, ils comprennent. Maintenant, la liberté ne veut pas dire que vous commencez à attaquer n'importe comment aux gens, aux sentiments, toucher les sentiments des autres, ou brûler les livres saints des autres. Et je pense que je vais continuer à parler sur ce sujet pour que les ennemis de l'islam ils comprennent que vous ne pouvez pas détruire l'islam en brûlant le Coran. Depuis 14 siècles, Dieu a révélé et l'islam va continuer. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Assalamu alaikum wa rahmatullah.